Beaucoup de mes élèves me demandent un exercice pour se chauffer au début de leur pratique quotidienne. L'objectif est double. D'abord, se chauffer les doigts, mais aussi apprendre à les délier. C'est-à-dire faire en sorte que chaque doigt puisse bouger de manière indépendante et fluide, sans que le mouvement de l'un entraîne une tension ou un mouvement involontaire chez l'autre. Une explication bien compliquée qu'on pourrait résumer par délier les doigts, c'est se muscler les doigts, même si on n'a pas de muscles dans les doigts. Mais bref, voici l'exercice d'échauffement simple. À la main droite, tu as cette position. On place la main naturellement sur les touches blanches, donc on a le pouce sur le Do, l'index sur le Ré, le majeur sur le Mi, l'annulaire sur le Fa et le petit doigt sur le Sol. À la main gauche, on joue le Do avec le petit doigt, comme ça. Sur la première partie de l'exercice, on joue les notes à la main droite les unes à la suite des autres et on joue la note de Do à la main gauche. Deux précisions très importantes. D'abord, la position de la main droite. Il faut que ta main forme un arc de cercle, comme la main d'un Lego, ou bien comme si tu tenais une pomme dans ta main. Et il faut absolument éviter d'avoir la main à plat, comme ça, avec les doigts à plat. Ça crée de la tension musculaire, ça limite l'indépendance des doigts, et ça réduit la précision au toucher. Deuxième précision, on va utiliser un toucher lié, le fameux legato. Et je ne parle pas de pâtisserie. Le principe est simple, pour passer d'une note à l'autre, on va le faire de manière fluide, sans pause entre les notes. Là, je vais mettre une pause exagérée. En liant les notes, on ne laisse aucune pause et ça donne ça. On appuie sur la touche suivante en même temps qu'on relève la touche précédente. D'ailleurs, si des professeurs de piano classique regardent la vidéo, je fais exprès de simplifier le concept. Donc on a ça avec la main courbée et le legato. Voyons maintenant la deuxième partie. On repart de la même position et on va jouer les notes à la main droite dans cet ordre. Alors, à partir de maintenant, je vais parler avec les numéros des doigts. Donc, numéro 1 pour le pouce, 2 pour l'index, 3 pour le majeur, 4 pour l'annulaire et 5 pour le petit doigt. On a donc ce qu'on a vu en première partie, 1, 2, 3, 4, et la deuxième partie, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 3, et on répète. Pour te repérer, on peut découper l'exercice en 4 séquences de 4 notes. Alors là, à l'oral, je vais te donner des numéros, ça indique le nombre de notes et non pas le numéro des doigts. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tu retrouves en description un mémo avec l'ordre des notes à jouer, comme ça tu peux l'imprimer et le laisser sur ton pupitre de ton piano. On a donc joué l'exercice sur cette position, maintenant on va changer de position, donc à la main droite et à la main gauche, on va partir du Ré au lieu de partir du Do. On a ça. Et on reprend exactement le même doigté. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 3. On décale de nouveau les deux mains vers la droite d'une touche blanche, donc on commence à partir du Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 3. On redécale, on commence à partir du Fa. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 3. À partir du Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 3. À partir du La mineur, du La, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 3. Et maintenant, au lieu d'aller vers les aigus, on revient sur nos pas. Donc on va faire le Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 3, le Fa, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 3, le Mi, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 3, le Ré, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4,
2, 3, 2, 3, et le Do. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 3. Et ensuite on peut repartir, hop, vers les aigus, Ré, Mi, Fa, Sol, La, et on redescend, Sol, Fa, Mi, La, Ré, pardon, Do. Alors si la synchro main gauche et main droite c'est trop complexe pour toi, bah tu peux enlever la note de la main gauche. Je l'ai rajouté pour que ça sonne mieux. Si tu me connais déjà, tu dois savoir à quel point j'insiste sur le fait de mettre la pédale de sustain, ou de sustain, si on le prononce en anglais, représentée ici par la barre jaune. Pour le coup, sur cet exercice, il ne faut surtout pas la mettre, car ça va masquer tes imprécisions. Et le but ici, c'est que tu entendes le son brut pour pouvoir corriger tes erreurs. Bon, l'exercice est parfait pour travailler la main droite, mais la main gauche, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, tu peux faire exactement le même exercice en miroir. Donc tu positionnes tes doigts comme ça, en partant du Do avec le pouce, et tu vas jouer avec le même doigté. Donc tu commences par le pouce, le doigt numéro 1, et tu suis le doigté que je t'ai indiqué. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 3. Ensuite tu décales ta main dans les aigus, donc au lieu de partir du Do, on part, hop, du Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 3. Ensuite, tu remontes sur le Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 3, etc., etc. Pour le coup, pas besoin de mettre de notes à la main droite, ça va plus t'embrouiller qu'autre chose. Alors cet exercice, joue-le au début de ta séance de piano. C'est un échauffement, donc fais-le 2-3 minutes grand max. Par exemple, 1 minute main droite, puis 1 minute main gauche. Tu commences lentement pour bien l'assimiler et corriger tes erreurs, puis tu peux accélérer le tempo petit à petit au fil de tes sessions de piano et tu peux arriver à le jouer à cette vitesse par exemple. C'est tout pour aujourd'hui. Pense à récupérer le mémo en description. Si tu veux un programme complet étape par étape pour apprendre le piano, tu retrouves les informations sur mon programme Piano Express en description aussi. Et si tu veux jouer des chansons avec les accords comme un pro, je t'invite à regarder cette vidéo. Je te laisse le temps pour cliquer et je te souhaite une bonne journée.